Aujourd'hui, nous sommes de retour pour jouer contre un enfant de 8 ans. Quelle sorte de bêtises allons-nous faire? Des pour faire. Il est temps de piéger le bébé en jouant un joli gambit d'Angleterre dans la vie. Qui ne prend pas le pion? Triste vie. Alors on le pousse, on chasse le poney. Le poney va sauter dedans. Mais au moins, on a une sorte de, je ne sais pas, activité centrale. Je suppose que personne n'obtient le centre. Monsieur Kid se demande qu'est-ce que ce papy fait. Il embête mon poney. D'accord. Donc on a deux petits pions vers le centre. Le poney est assis au centre, essayant d'être un peu insolent, mais on s'en fiche. On peut continuer notre journée en faisant sauter le poney. On essaye de se débarrasser de ce poney. Fishy n'est pas le plus grand fan. Fishy se dit, tu aurais dû laisser ce poney tranquille. C'est ce genre d'échange qui fait que tu me restes fidèle. Bref, prendre, c'est la voie qu'est à suivre. Le gars pense qu'il est un mini Icaro, mais il n'est qu'un Icaro de chez Walmart. Apparemment, c'est une bourde car on peut obtenir le joli puissance 4. Un sniper regarde déjà du côté du roi, on peut sortir le presseur de l'autre côté. Et s'il décide un jour de faire un petit rock, d'essayer de se cacher derrière l'ours en peluche, on sacrifiera comme l'homme rusé et on ira à fond dans la folie. Alors on se demande, est-ce qu'on saute avec le poney? Est-ce qu'on fait F5 avec le pion? Est-ce qu'on aligne la grosse batterie de presseurs? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on ne regarde même pas l'échiquier. Ce n'est pas vraiment cool, mais c'est comme ça. Le minou a pris le risque. Il a pris le risque pour la récompense, mais c'est la saison du Must-ERT. Poisson disait que tu aurais pu devenir fou. Pourquoi tu n'es pas plus fou? Sacrifie juste la presseuse. Fais le coup de la cupidité. Saute avec le poney, fais venir le gros et plie juste le gamin comme un burrito. Mais ce n'est pas le cas. Bref, notre pion est avancé, donc le poney est prêt à sauter. Au prochain coup, on pourrait tout simplement partir en vrille, tout sacrifier. Il l'a foutu là pour bloquer un peu mon presseur. C'est un peu triste. On fait le tour de magie, on prend le pion qui n'est même pas là. Frérot prend baraque, mais lequel pèse? La tour? C'est le presseur? Sacrifier ou pas? On n'y a même pas pensé. Pourquoi réfléchir quand tu peux juste farmer de la brillance? Sacrifie le presseur, le roi doit prendre. Sinon, on pousse juste le pion et on est content. Et le plan, c'est de monter sur le cheval, d'amener le gros. Et je ne vois pas comment le roi pourrait vraiment s'échapper. Qui aurait cru qu'on pourrait vraiment sacrifier le tout-puissant cadeau de la cupidité? Pas vraiment un cadeau de la cupidité, mais un peu quand même. Ça marche, on saute dedans. S'il prend, je peux reprendre, et la tour depuis le fond va surveiller le gamin, et il n'a pas l'air en forme. Et si le roi recule, la dame entre pour les manigances. Le frère prend, on prend baraque. La tour le surveille. Le roi essaie de se frayer un chemin pour une percée. Est-ce qu'on fait entrer le gros, ou est-ce qu'on pousse le petit pion? Finalement, en fait, on essaye d'utiliser un cerveau de tomate qu'on connaît. Pousse pour gagner, ne sacrifie pas. Je suis désolé qu'on ait perdu la partie. Pourquoi sommes-nous aussi mauvais? Ce n'était pas la bonne façon. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de doubler la batterie de Rookie gros et la partie était finie. On a vraiment foiré. On pensait pouvoir piéger le gamin de 8 ans, mais c'est lui qui nous a piégés. Et maintenant, regarde la barre qui danse tout autour de nous. Non, il a tout gâché à son tour. Est-ce qu'on peut le faire? C'est la solution doublement brillante pour nous. On sacrifie le presse-agrumes, on sacrifie le rookie. On a battu le gamin de 8 ans en installant quelques petits pièges et astuces. Sans ce coup-là, on se serait effondré, mais on ne s'est pas effondré. On a essayé, on n'a pas pleuré. On gagne, on reste heureux.